Alors on va le faire parce qu'il n'y a pas de son. Donc en cliquant avec votre portable, en téléchargeant l'application, c'est ce que vous pouvez découvrir, en fait, le château qui sortait de terre, et puis un uluberlu qui sortait de cette carte de vœux. Voilà, c'était la petite parenthèse. S'il y en a qui n'en ont pas eu, il nous en reste, on peut en distribuer à la fin. Donc je tiens à excuser d'abord tous ceux qui sont absents ce soir, des représentants des institutions à nos citoyens qui n'ont pas pu venir ou qui sont au match Guingamp-Rennes, parce qu'il y a un match Guingamp-Rennes. On aura peut-être des informations en cours de soirée. Comme chaque année, quelques petits messages personnels à ceux qui n'ont pas pu. Alors je voulais d'abord excuser Paul Demeunier, maire honoraire de La Rosierien, qui n'a pas pu assister, et les gendarmes qui sont sur une intervention, évidemment, donc ils m'ont téléphoné comme quoi ils ne pouvaient pas venir. Message personnel, donc comme chaque année, pour cette année, M. Crochet, qui ne pourra pas venir ce soir, il s'est blessé en se grattant. Donc voilà, et comme parité oblige, donc Madame Plouf, qui a glissé dans sa baignoire, et aussi Dudu, qui n'est plus depuis qu'il recule, donc, et cela me fait, comme dirait Paul, cela me fait peine. Donc en tout cas, merci à vous qui êtes présents ici ce soir. Un grand merci aussi à tous les bénévoles et les responsables des associations qui permettent l'organisation de toutes les différentes manifestations qui n'existeraient pas sans eux. C'est eux qui font prendre la mayonnaise, qui par ailleurs, d'ailleurs, ne pourraient pas non plus prendre sans eux. Alors si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais c'est parce qu'il n'a pas de prix en fait. Merci aussi donc aux bénévoles de la Banque Alimentaire, de la bibliothèque, ainsi qu'à l'ensemble des adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux, et aux membres du CCAS qui font le maximum pour répondre à vos attentes, tout comme le personnel communal et celui de l'EHPAD. Nous formons une équipe. Merci à la presse qui relate à longueur d'année ce qui se passe ici et ailleurs, et cette année on a été servi. Merci à toutes celles et ceux qui représentent les différents services qui tout au long de l'année nous apportent leur aide, les services de l'État, de la région, des petites cités de caractère, du département, de la CCHT, communauté de communes du Haut-Trégor jusqu'au 31 décembre, et maintenant de LTC, la Lyon-Trégor Communauté. Merci aussi aux pompiers, aux gendarmes, à monsieur le curé que je vois ici présent, et à tous ceux qui font vivre notre cité. Merci aussi donc aux commerçants et artisans qui maintiennent un tissu économique sur notre si belle ville. Merci encore aux nombreux vacanciers qui viennent visiter notre cité de caractère et rencontrer ses habitants pleins de caractère aussi. Vous êtes selon l'INSEE donc 1066, donc en augmentation cette année, et nous vous remercions de votre confiance tout au long de ces années. Je vous le dis tous les ans, en fait, vous êtes le sang, l'oxygène de cette cité, c'est vous qui la faites vivre et qui faites battre son cœur. Alors, mesdames et messieurs les Rochois, mesdames et messieurs, après 2015, il y a eu 2016. Logique jusque-là, j'ai rien inventé. Moins logique, par contre, le fait que cette année passée aura, comme 2015, encore été une année éprouvante. Attentats, guerre, précarité, catastrophes, phénomènes météo. Pour certains d'entre nous aussi, à titre personnel, du fait de la maladie, de la perte d'un proche ou d'une situation économique ou familiale compliquée, il en a été de même. Dans ces moments difficiles, il faut être de plus en plus solidaire et humaniste. Notre avenir est celui de nos descendants. J'aime pas quand je vous vois pas, je vais faire comme ça. Et celui de nos descendants est entre nos mains. Donc il nous faut, dans ces moments particuliers, profiter de chaque instant de bonheur et rester maître de notre destin. Aucun politique, aucun commentateur, aucun institut de sondage n'a plus de voix que nous. Une personne égale une voix, une abstention égale 0 voix. C'est donc bien entre les mains des Français, entre nos mains, que vont se décider le visage des 5 prochaines années. Donc je vous incite à aller voter. Ne vous laissez pas voler votre voix. Alors demain, pour ceux qui veulent voter pour les primaires de la gauche, il y a un bureau de vote à la maladrerie, juste à côté. Il nous faut aussi être de plus en plus respectueux de l'environnement. Je le répète tout le temps, ne sinon pas la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous sommes en train d'assister et de participer, seconde après seconde, à la destruction de notre chère Terre. C'est à mon sens un des défis les plus importants à relever pour nous et nos futures générations, si nous souhaitons qu'il y en ait. Comme disait Coluche, l'année dernière j'avais parlé de Renault, cette année ce sera Coluche, chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, parce qu'il n'y aura jamais assez de joueurs. Et il avait raison. Nous réagissons de manière bien souvent idiote, alors que des gestes simples et autres modes de consommation, un autre mode de consommation pourrait encore inverser la tendance.
L'échiquier politique mondial, et on le voit en ce moment avec Donald Trump et ses annonces, prend aussi une tournure inquiétante et contraire à toutes nos valeurs. Le repli sur soi n'est pas, à mon sens, la solution à tous nos problèmes. Tuer par milliers des populations entières, en laisser d'autres mourir de faim, exploiter des gamins dans des mines, accentuer les inégalités semble être encore aujourd'hui une fatalité, voire une banalité. Posons-nous plutôt la question de ce que nous ferions à la place de tous ces opprimés. Chacun, bien sûr, est libre de ses idées. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. En ce qui me concerne, tout comme vous, je suis libre des miennes. Et comme ce sont mes vœux, je dis ce que je veux. Aussi, le jour où le Front National arrivera en tête à la Roche-Derrien, je quitterai les fonctions de maire. Je ne me vois pas représenter une population qui serait en totale opposition avec mes convictions. Même si je respecte toutes les opinions, c'est là aussi. Mais bon, à un moment, on ne peut pas représenter une population qui n'a pas du tout les mêmes convictions de ceux qu'on représente. Et évidemment, comme dirait Paul aussi, et cela me ferait peine. Ceci étant dit, j'ose espérer que l'année 2017 sera meilleure, que nous agirons toutes et tous en connaissance de cause, et que la sagesse et l'optimisme l'emporteront sur le populisme de plus en plus en vogue dans le monde. Ne nous laissons pas imposer nos choix, ne cherchons pas à ressembler aux autres, à trop vouloir être ce qu'on n'est pas, on oublie ce que l'on est. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Oups, c'est une peluche. Mais qu'est-ce qui s'est-il donc passé du tout ici en 2016 ? Parce que c'est quand même le jeu, un peu plus il faut quand même raconter ce qui s'est passé. Comme tous les ans, donc, les Rochois ont pu suivre l'actualité municipale au fil des bulletins d'information et du Cahors Magazine, qui sont aussi disponibles sur le site de la commune. Donc vous pouvez les voir et les relire. Nous avons aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir et revoir les vidéos et les reportages, il y en a un paquet cette année, relatant l'actualité de notre cité. Il y a aussi un compte Facebook. Moi-même, depuis le 1er janvier, j'ai un compte Facebook et plein d'amis virtuels. Super. Alors, bonjour Facebook, parce qu'on est filmé pour être en direct sur Facebook aujourd'hui. Si vous voulez regarder sur le côté, leur faire coucou. Je ne les connais pas tous, mais bonjour quand même. Hein. Du coup, on a un site Facebook et puis c'est quand même top Facebook, hein, parce qu'on peut mettre des trucs tous les jours, tout ça. Donc dès demain aussi, ceux qui n'ont pas pu assister à cette soirée, parce qu'ils sont chez eux, ou il y a des Rochois qui sont un peu loin de la Roche-Derrien et qui ont toujours leur âme à la Roche-Derrien, pourront la visionner sur ces sites. Je vais donc être bref sur le sujet, car ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà vu, lu ou entendu. Donc, tu as une tutu, chapeau pointu, ça arrive, c'est pas prévu, mais bon, quand même, ça détend. Nous avons enfin finalisé donc, les travaux de sécurité de la rue Saint-Jean et rue d'Arrive pour la mise en place d'un plateau, avec la mise en place d'un plateau surélevé et de réhausseur, comme sur la route de Caravelle. Nous avons aussi équipé les services techniques d'un tracteur tondeuse et d'une balayeuse, zéro phyto oblige, et avons procédé par moteur out ou KO, comme vous voulez, au changement du camion. On a aussi continué à équiper la cuisine centrale qui dessert aujourd'hui Pomme de Jody. Un système d'éclairage par détection a été mis en place autour de la malandrerie, donc en parallèle, le clocher et le vitrail de l'église représentant la capture de Charles de Gaulle donc, ont été mis en lumière, église dans laquelle il a été réalisé des travaux d'étanchéité. Comme tous les ans, de nombreux travaux d'amélioration ont été réalisés, mais je ne vais surtout pas revenir sur tout. Ce serait trop long. Les écoles fonctionnent bien, tout comme l'étape. Une nouvelle directrice a par ailleurs été nommée à l'école publique en septembre, l'école publique en RPI avec Pomme Jody, et en constante augmentation d'effectifs. L'exposition de photos regard croisé en format XXL sur les 3 petites cités de caractère que sont Pontrieux, La Roche-Derrien et Tréguier, a tapissé les murs ou berges de 3 belles cités. 3 films ont d'ailleurs été réalisés par le même artiste Guillaume Levert de la société 5 Marches Productions. J'ai pu découvrir celui de Tréguier hier, donc de la même qualité que les 2 précédents. Vous avez pu vous plonger aussi dans le passé et même vous y promener, pour ceux qui sont suffisamment à l'aise avec un joystick, à travers la reconstitution de la Roche-Derrien au Moyen-Âge. Reconstitution réalisée donc par 2 étudiants en infographie de l'école Laval 3D, Caroline Gestin et Gaspard Delforge, et je remercie aussi leur référent, Éric Gélin. Le travail de la région sur l'inventaire du patrimoine a complété cet ensemble, visible à la malandrerie. Donc 5000 visiteurs ont quand même franchi le pas de cette porte pour aller visiter cet été tout ce qu'on leur présentait dans cette petite salle. La fréquentation de l'office de tourisme aussi, qui propose des visites guidées de la commune, a également fortement augmenté, 70% d'augmentation de fréquentation. La vie économique aussi se maintient sur notre commune et c'est un élément majeur pour un bien vivre ici, tout comme le marché, les manifestations organisées par la mairie et par les associations.
Donc je salue tous les membres de ces associations. Je ne vais en citer aucune parce qu'il y en a tellement. Nous avons donc pu avoir la possibilité de participer à différents repas souvent bien animés, surtout en fin de soirée, à des lotos, des brocantes, Carol Spring, le Troquerant, les kermesses des deux écoles, la fête de la musique, le marché des cinq sens, les vernissages festifs et déjantés, comme nous un peu, la fête médiévale et la grande brocante de juillet, couleur Bretagne, la fête déjantée du 11 août, Carol en fête, les journées du patrimoine, la Fashion Week, le marché de Noël, le spectacle de Noël, les conférences des 18 à l'église, sans oublier les cérémonies patriotiques auxquelles participent les enfants des deux écoles, et le fameux repas du 11 novembre, désormais en commun avec Paul Richoud. Je n'oublie pas non plus nos amis sportifs du kayak, du foot et du tennis de table. Voilà donc une année bien animée, et ça va continuer encore et encore cette année, normale, 2017, c'est l'année de la fête. Et puis, moins drôle pour le coup, il nous a fallu, avec beaucoup d'autres, se battre pour le maintien de l'offre de soins à Trestel, pour les enfants du Trégor, tenter de sauver le comité d'entraide Tigicourt, renégocier la convention tripartite pour l'EHPAD, et bien évidemment, avec les 6 communes du Pays Rochois, les médecins et les professions paramédicales, aidés en cela par Lionel, je ne sais pas si c'est dans le secteur, de la super agence de com Armen. Alors si vous avez besoin de communiquer, n'hésitez pas à le contacter. Nous avons pu nous mobiliser pour lutter contre la désertification médicale sur notre territoire. Désertification préméditée sur l'ensemble du territoire français depuis de longues années et bien évidemment prévisible. Comment peut-on imaginer que depuis 30 ans, parce que ça dure quand même depuis 30 ans, cet engrenage, aucun dirigeant n'ait pu penser un seul instant que les médecins généralistes, qui avaient 30 ans à l'époque, ou les spécialistes, allaient avoir 10 ans plus tard 40 ans, puis 10 ans plus tard 50 ans, puis 60 ans, et partir à la retraite. Il n'y a pas un qui a pensé. Alors il y a eu des plans et des replans, certains ont même fait fortune avec des implants, et tout cela a fait en plan-plan. D'autant qu'en parallèle, tout le monde savait que le nombre d'étudiants en médecine n'augmentait pas, loin de là, et qu'aucun d'entre eux, tout comme nous d'ailleurs, ne souhaitait bosser 70 heures par semaine, ni ne souhaitait avoir de surcharge administrative, et ni être en permanence sous contrôle. Alors on a eu depuis des années des ministres de la Santé, ils ont même inventé des maisons de santé. Et pas, là c'est génial. Les maisons de santé, le seul, l'unique, le formidable, le meilleur, le phénoménal, l'exceptionnel recours pour parer à ce manque de médecins. Alors voilà. Imaginons que du fait du règlement climatique dont nous sommes toutes et tous responsables, et comme l'explique bien mieux mon ami Bernard qui est dans la salle, le maire d'Elboite, et comme nous le savons tous, imaginons que vous vous retrouviez en plein désert, sans eau. À un moment, soyons clairs, il n'y a pas d'autre mot, vous allez crever. Il n'y a pas d'autre mot. Imaginons qu'un super penseur dans un bureau, derrière son bureau, soit en train de réfléchir tout en sirotant une bière. Lui, il n'a pas soif. Imaginons qu'il se dise qu'il lui faut trouver une solution à votre problème, parce que, en fait, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Imaginons qu'il réfléchisse et réfléchisse encore, et qu'à chaque fois qu'il réfléchit, il reprend une bière. Évidemment, après 20 bières, ça donne des idées, et il se dit, Eureka, j'ai trouvé la solution. On va lui filer une bouteille. Avec toutes celles qu'il a vues, en plus, qui sont vides forcément, c'est une bonne idée. Pensez-vous que vous allez résoudre votre problème si vous n'avez pas d'eau à mettre dedans? Eh bien non. Et pour les médecins, pour les maisons de santé, c'est pareil. On peut en faire partout, ça coûte cher, ça ne fonctionne pas forcément toujours bien. Il y en a qui fonctionnent, mais pas toutes, même là. Et s'il n'y a pas de médecin à mettre dedans, le problème restera et sera le même. Et au fil du temps, l'accès aux soins sera réservé à certains. Et pour les autres, il y aura une médecine, s'il en reste une, à plusieurs vitesses, selon surtout votre richesse, bien sûr, cela va de soi aussi. Et ce qui est sûr, c'est que si tous ceux qui n'ont rien n'en demandaient pas plus, ce serait bien facile de contenter tout le monde. C'était aussi Coluche. Je ne dis pas là qu'il ne faut rien inventer, mais en tout cas, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Ce qui marche à certains endroits ne peut pas s'adapter partout. La richesse de la France, c'est sa diversité, à tous les niveaux. Alors acceptons aussi de la diversité, de la souplesse dans ce domaine, et n'imposons pas des maisons de santé ou des pôles santé à goût. En tous les cas, ici, au Pays Rochois, on se serre les coudes. On avance ensemble, dans le même sens, dans l'intérêt général, avec pour seul objectif, sur ce sujet, eh bien, de maintenir une égalité de traitement pour tous les habitants de notre territoire, et si possible au-delà. C'est pourquoi, avec ou sans aide, nous envisageons très prochainement le rachat du cabinet médical afin de renforcer l'offre de soins et surtout de la pérenniser. Quoi qu'on en dise, quelles que soient nos différences, il est hors de question de laisser la patate chaude à ceux qui vont nous succéder, élus ou médecins,
Nous sommes sur ce sujet sur la même longueur d'onde. Et puis la prévention, on entend ça, tous les candidats à la présidentielle nous en parlent. Tout le monde en parle, mais comment déceler une maladie grave derrière un rhume chronique si vous ne voyez jamais votre médecin généraliste, qui est la clé de voûte quand même de la prévention. Merci encore alors à mes collègues du pays rochois, aux médecins, Yves Doumaguet, François Détage, Joël Calac, à la pharmacienne, à toutes les professions paramédicales qui ont participé, et à tous ceux qui ont œuvré dans notre sens. Bienvenue aussi à Anne-Cécile Garel et au prochain, ou à la prochaine médecin qui viendra s'installer ici. Nous allons y arriver, je peux vous le promettre. Et puis, nous sommes soulagés quand même, parce que le mec qui sifflait les bières, vous vous rappelez, qui a inventé le truc pour la bouteille vide et tout, dans son bureau, la pénale, eh ben, il a été muté. Alors là, on dit, comme ça, c'est vrai qu'il fallait muter. Et vous savez où il a été muté? Au ministère de l'Éducation. C'est le même, en fait, c'est le même mec qui a pondu les vacances de la Toussaint du mercredi au mercredi. Faut être fort quand même. Faut qu'il arrête de boire, le mec. Et en même temps, maintenant, donc, comme ça n'a pas trop marché non plus, on l'a mis ailleurs, mais toujours au ministère de l'Éducation. Maintenant, il travaille sur la grammaire. Le prédicat. Le mec, il a pondu le prédicat. Au lieu du sujet, verbe, complément. Il balèze quand même. En fin de mandat quand même, en fin de mandat, le mec, il sort le prédicat. J'espère que les suivants ne vont pas le garder. Et puis à un moment, il faut lui en tirer ses bières, il est capable de nous sortir encore une connerie en 4 mois. Je ne le connais pas bien, mais apparemment sur le sujet, il est balèze. Alors pour inventer tous ces trucs-là, imaginez le nombre de bières que je suis obligé d'ingurgiter, moi. Enfin bref, il ne faut surtout rien lâcher. Et surtout, rester sur le garde. Ne pas se laisser faire. Surtout moi, d'autant que je suis chirurgien. L'hôpital de Lannion est aussi en danger. De grands pas ont été faits pour l'IRM sur Lannion. Mais vous pouvez encore participer, c'est hyper important. Et puis, il nous faudra être vigilants, super vigilants même, pour maintenir notre bureau de poste sur le territoire. Je peux vous assurer que ça bouge en ce moment. Le personnel subit des pressions, n'est pas souvent remplacé. On nous annonce 2-3 jours avant que ça va être fermé. Il y a certains bureaux qui sont en danger, on ne se laissera pas faire. Il faut aussi être solidaire avec nos collègues du pays rochois pour que cesse rapidement cet incessant va-et-vient de camions sur Troguéry et Poupoulan. Apparemment, je vois Isabelle, il y a des choses en cours, mais il ne faut pas non plus, peut-être plus sur une boîte puisque ça va se calmer. N'attendons pas l'accident, ça a failli l'autre jour quand même, hein. Il y a beau avoir un sens interdit, il y avait un semi qui était en sens interdit et un véhicule qui arrivait en face. N'attendons pas que les routes soient dégradées et dangereuses. Un poids lourd, c'est l'équivalent quand même d'1 million de véhicules légers qui passent sur une route. Donc s'il faut mener des actions, comme l'a dit le maire de Poulgouron l'autre jour, pour attirer l'attention des élus en haut là, du département, nous saurons, j'en suis sûr, là aussi, être solidaires. Nous savons que nous pouvons aussi compter sur votre soutien. Avis aux amateurs. Je pense qu'avec la poste et tout ça, ça risque de bouger en Costa Rica. Voilà, le fauve est lâché, certains diront, mais en fin de compte, je ne fais que dire la vérité. En tous les cas, nous aurons bénéficié cette année d'une médiatisation importante. Alors France 5, Canal+, tous les France Télévisions, tout ce qui s'ensuit. C'est sûr qu'au-delà du canular, nous aurons pu nous faire entendre sans pour autant être toujours écoutés. Et ce n'est pas fini. David Delisle et Frédéric Laurent, 2 journalistes indépendants, ont suivi notre combat depuis 10 mois, épaulés par la société de production WhatsApp de Nantes. Un documentaire de 52 minutes sur le sujet, donc plus de 60 heures de tournage tout de même, sera bientôt diffusé sur Public Sénat, donc entre mars et juin, et sur France 3. Donc merci à toute cette équipe. France Culture, donc il y aura peut-être une avant-première à la salle des fêtes, c'est en négociation avec les chaînes. France Culture va enregistrer son émission Sur la route, diffusée sur les ondes le samedi 9 février à 18h10 précisément, ça dure 50 minutes, donc je suis chargé de vous passer un message sur le sujet, donc je vous le lis là, c'est pas moi qui l'ai. Donc ce message est de Julie Gacon de France Culture, donc qui se permet de se présenter, mais je viens de le faire, donc c'est plus la peine. Et il y aura des petites feuilles pour ceux qui sont intéressés. Donc elle anime sur France Culture une émission hebdomadaire de reportage en France, donc sur la route, le samedi à 18h10. L'élection présidentielle approche et je voudrais organiser dès le mois de février une série de 3 cahiers de doléances en 3 endroits différents, dont un à La Roche-Derrien. Un micro ouvert sur les attentes, les déceptions, les considérations des électeurs, et même de ceux qui ne votent pas ou plus. Il ne s'agirait pas de parler de politique et de débattre du programme de tel candidat, simplement
d'organiser un échange simple avec une petite quinzaine d'entre nous, et aussi un ancien Auchois, le poète Yvon Lumen, qui porte sur ses concitoyens un regard bienveillant, mais surtout les écoute. Donc sa première question serait comment se parler aujourd'hui, question générique qui permet de parler de mille autres choses, entre autres la déconnexion que certains d'entre vous peuvent ressentir entre les lois, les normes, ou simplement les discours promulgués ou entendus depuis la capitale et la réalité de votre quotidien. Ce ne sera pas un débat contradictoire, mais plutôt un espace où chacun pourra s'exprimer. Donc l'enregistrement aura lieu ici à la Rogérien le mardi 6 février prochain dans la soirée, pour une diffusion de 50 minutes le samedi suivant. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés, donc on est déjà 5 ou 6, merci de bien vouloir lui écrire sur son adresse mail, donc julie.gacon@radiofrance.com, en indiquant votre numéro de téléphone pour qu'elle puisse vous joindre. Voilà, merci par avance pour l'attention que vous porterez à ce message. Donc il y a des petits... s'il y a des gens qui sont intéressés, tous les renseignements sont sur ces feuilles. Voilà. Et si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est, elle vous invite à écouter sur Internet une émission qu'ils ont faite en novembre dernier à Roubaix, sur la route de la parole collective après les attentats. Voilà, donc ceux qui veulent, voilà, on peut être une quinzaine, on a déjà 5 ou 6, n'hésitez pas, ça devrait être quand même assez intéressant. Et on reparlera encore une fois plus de la Roche derrière. Merci encore, voilà, je change quand même, parce que j'en étais où, moi. Ah oui, à mes collègues du pays Rochois, donc j'ai dit qu'on allait y arriver, mais j'ai donc perdu le fil de mon petit truc là, et puis ce que je voulais vous dire, donc après France Culture, ça ne va pas empêcher la cité de continuer à s'animer tout au long de l'année, et principalement cet été, donc, qui se clôturera par les 10 ans de Kéror, en fait, en passant le 14 août, une fête déjantée et une foire. Donc ça va foirer, mais c'est pas grave. On est habitué à la Rogérien. Et donc 2017 alors, parce que il va peut-être se passer quand même des petites choses en 2017. Donc d'ores et déjà, le ravalement de l'école publique est en cours de réalisation, en parallèle du préau anti-sismique, s'il vous plaît. Ah oui, ça rigole plus. Alors que de lourdeur administrative pour un préau, hein, un an de paplard, quoi, que de normes. Enfin bon voilà, s'il y a un problème à l'école, puisqu'elle n'est pas aux normes anti-sismiques, il faudra que tout le monde aille sous le préau. Je vous invite aussi à y aller si vous avez un souci. Si un jour ça tremble un peu. Enfin, le résultat sera là et réussi. Donc merci à Blandine Housset, à l'entreprise de peinture RDF, à l'entreprise Éric Lassiette pour le gros œuvre et à EMG pour la charpente et la toiture. Nous proposons aussi d'accentuer la sécurité à l'école du fait des recommandations de l'État sur le sujet. Toujours autour de l'école et de l'EHPAD, nous avons réalisé une étude de faisabilité pour la mise en place d'une chaudière bois. Le projet, après démonstration de son efficacité tant financière qu'environnementale, a été confié à l'Agnon Trégor Communauté et devrait voir le jour fin 2017 et début 2018. Une harmonisation des enseignes est également en cours, enseignes qui seront entièrement financées par la commune. La rue de la Fontaine va faire l'objet d'une réflexion totale, donc les techniciens de LTC ont commencé à travailler en étroite collaboration avec la commune. On ne perd pas la main, je vous rassure, on les paie même pour faire ça. Donc ils ont commencé à travailler sur ce sujet, ainsi que sur la mise en sécurité de la rue du Chef du Pont, où de nombreux camions continuent malgré l'interdiction à passer. Nous leur avons également demandé de nous faire des propositions sur l'accessibilité de l'église. Ça fait un bout de temps qu'on cherchait à faire quelque chose, donc ils sont mis en relation avec les architectes des bâtiments de France et on devrait arriver à quelque chose d'ici la fin de l'année. Les projets de voirie devront être présentés au riverains au courant du deuxième trimestre de cette année, au plus tard, pour que les travaux puissent commencer rapidement. La sécurité à l'entrée de Maine-Glace va être renforcée, tout comme route de Caramel, avant l'accès au nouveau lotissement Parc Braz, où il ne reste à ce jour, du fait d'une réservation cette semaine, c'est ça Christian, normalement plus aucun lot, hein, c'est ça, donc plus aucun lot, zéro. Donc ce qui prouve quand même que malgré quelques règles imposées, parce qu'on avait imposé des règles sur ce lotissement, pour un bien vivre en lotissement, la Rogérien reste et est attrayante. Nous nous penchons donc actuellement en collaboration avec l'établissement public foncier de Bretagne et la société d'économie mixte de LTC sur l'espace situé derrière la Malerie, juste là derrière, là ça fait fête aussi. Espace qui a fait l'objet de destruction de friches industrielles et pour lequel une étude urbaine a déjà été réalisée. Donc il devrait y avoir 14 lots à cet endroit. Les toilettes publiques sont en cours de réfection totale. C'est ça. Hein. Des conteneurs enterrés vont aussi être mis en place juste avant l'aire de camping-car. Les vitraux de la chapelle du Calvaire de l'église, donc là c'est signé, c'est voté, donc vont être changés le premier trimestre, je crois. Vont être changés donc.
et réparé pour ceux de l'église. Le columbarium va être prolongé, nous étudions un projet de cavure. Les murs de soutènement de la mode féodale nous posent un gros souci, et les murs d'enceinte de la basse-cour aussi, donc il faut loger actuellement un diagnostic. Le but à court terme, moyen terme et long terme, donc à terme, tout court, est de sécuriser les points à risque et de procéder à une mise en avant de ces vestiges du Moyen-Âge. Pour ce faire, nous avons sollicité les services de la région, les ABF, le conservateur du patrimoine, qui a diligenté les archéologues de la région, et nous souhaitons dater ces murs et les réhabiliter, car il s'agit là du patrimoine de notre cité. Un support d'aide à la visite va être réalisé par le biais de l'association des petites cités de caractère, et nous travaillons sur la création d'un chemin d'interprétation numérique et interactif du patrimoine. Alors qu'est-ce que c'est donc ça? C'est-à-dire que nous allons associer plusieurs technologies, telles que la réalité augmentée, le son binaural et la réalité virtuelle. Ce sera ludique, convivial, intergénérationnel et innovant. Et en plus, ce sera pour l'instant unique en France, parce que toutes ces, en plein air, ça n'a jamais été réalisé en combinant toutes ces technologies. Donc nous ferons donc de cette année en sorte d'utiliser le futur pour se projeter dans le passé et profiter de l'instant présent. Nous espérons être une destination donc incontournable et complémentaire sur le secteur, et par là même maintenir le tissu commercial de notre ville. Donc nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 7 juillet en fin d'après-midi, et plus si affinité, pour découvrir ce projet. Voilà, avec tout ça, on ne va pas s'ennuyer. La salle des fêtes où vous êtes d'ailleurs sera quant à elle complètement rénovée en 2018. Nous aurons dès lors réalisé l'ensemble de notre feuille de route que nous avions présentée en 2014, et il nous restera une année pour vous rendre encore la vie meilleure sur ce secteur de la Roche-Derrien et du Pays Auxois. Donc c'est un réel travail collectif, chronophage, passionnant, mais parfois aussi fatigant. Nous sommes souvent cloîtrés dans les bureaux ou en réunion. Alors en ce moment, je crois qu'on va aller encore. Mais voilà, nous gérons aussi quotidiennement les différents problèmes que peuvent rencontrer nos citoyens. C'est beaucoup de travail. Ça ne se voit pas. Mais bien souvent, nous arrivons à démêler de multiples situations difficiles. Cela fait partie en fait de la face cachée du travail des élus. Et c'est une de nos missions les plus importantes. Alors si vous ne nous voyez pas, ce n'est pas pour autant que nous ne travaillons pas pour vous. C'est aussi en ce sens que le CCAS a réalisé, je vois Françoise qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, le guide social, qui j'espère, que vous avez pu trouver dans vos boîtes à lettres, qui j'espère vous sera utile dans vos démarches. Alors ça ressemble à ça. Voilà. Le guide social, c'était ça. Alors on a distribué ça, donc il y a quand même 50 et quelques pages, avec tous les numéros utiles pour vous renseigner, pour vous aider. On vous a distribué aussi tout ce qu'il y avait à la Maison des services au public, en même temps que le magazine de Kéror, et puis la carte de vœux. Donc, j'espère que ce guide vous sera utile dans vos démarches. Et je vous rappelle que nous proposons aussi, je ne sais pas si vous avez pu le lire dans le bulletin, des formations au premier secours. Donc, pour une participation de 20 € seulement, le reste est pris en charge par le CCAS. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire en bien. Alors, sur ces documents, il y a bien sûr quelques erreurs, des numéros de téléphone ou autres. Mais nous les rectifierons donc sur le prochain bulletin et sur le site internet. Et puis en fait, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. En tous les cas, donc toute notre équipe ne travaille que dans un seul but, celui de vous faciliter la vie et si possible vous la rendre meilleure. Toutes ces réalisations et ces projets ne pourraient pas voir le jour sans nos partenaires, tant techniques que financiers, que sont l'État, la région, l'association des petites cités de caractère, le conseil départemental, l'Europe à travers le pays, la communauté de communes et maintenant la communauté d'agglo, les communes du Pays Auxois et toutes les institutions et autres qui nous soutiennent et nous conseillent. Je les en remercie vivement et chaleureusement. On ne sait jamais, on a encore besoin d'eux. Le 1er janvier 2017 aussi, la communauté de communes du Haut-Trégor a fusionné avec la communauté de communes de la Presqu'île et l'Agnon Trégor Communauté. Cette nouvelle entité, donc NTC, la Roche Trégor Communauté, est désormais en ordre de marche. Elle regroupe 60 communes et plus de 100 000 habitants. Le grand défi sera certainement de garantir une proximité avec les élus municipaux et la population sur ce grand territoire. Je souhaite remercier Alain Parasquat, président de la CCHT jusqu'au 31 décembre dernier, et son exécutif pour avoir mené et fait aboutir, dans l'intérêt général et sans autre considération, de nombreux projets sur l'ancien territoire de la CCHT. Je citerai la piscine, la compétence culture avec le théâtre de l'Arche et l'école de musique, le transport à la demande, l'aménagement de la zone de Pénarguer à Pénarguer, et bien sûr la maison des services au public qui regroupe de nombreux services
comme vous avez pu le voir, nécessaires pour toutes et tous, quelle que soit leur commune. Tous ces projets ont été réalisés sur l'ex-CC3R, car c'était là qu'ils avaient leur place, et j'entends pourtant encore, ici ou là, de temps en temps, le Pays Rochois ceci, le Pays Rochois cela. Moi je demande à ce qu'on lui foute un peu la paix au Pays Rochois, et puis de nous laisser avancer ensemble, tranquille, peinard, sans même être accoudé au coin du bar. Ce serait plus simple. En tous les cas, je remercie le personnel de la CCHT pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Et je souhaite vivement que ceux qui indiquent être heureux de rejoindre LTC, j'ai vu ça dans les journaux, le soient pour de meilleures raisons que d'être mieux servis pour leur commune. On m'a toujours appris qu'en marche arrière, on n'avançait pas beaucoup. Rappelez-vous, ça me fait penser à Dudul au début. Et je suis aussi heureux qu'Arnaud Paris-Squat, qui est le délégué communautaire, je suis le suppléant, soit vice-président de LTC. Et je suis certain qu'il travaillera, comme il a toujours fait, dans l'intérêt général de toutes et tous. Il y aura aussi des commissions thématiques qui seront mises en place, le bureau communautaire, un tas de choses que vous pourrez découvrir, que vous avez pu découvrir dans le Cahors Magazine. Voilà, on essaiera toujours d'être présent et de porter notre voix et puis d'être au service de la population. Enfin, cette année encore, nous avons été confrontés au problème de l'hébergement des saisonniers. Alors, je n'ai plus grand-chose à dire sur le sujet, c'est juste indécent. Cela ne doit plus se reproduire, mais comme je ne vois rien de concret arriver sur le sujet, je doute que pour cet été, on ait trouvé une solution. Du coup, une fois de plus, on me classe dans la catégorie anti-agriculteur, et je fais régulièrement l'objet de remarques sur le sujet. Alors, je vais vous dire, ça ne me dérange pas plus que cela, hein. Mais en tant que maire d'une commune sur laquelle il n'y a aucun producteur de coco, je ne conçois pas que nous ayons à gérer une telle situation. À titre personnel, même si c'était pour ramasser de l'or, je ne trouverais absolument pas convenable de ceux qui travaillent, subissent de telles conditions d'hébergement, et parfois, pas chez tous, de mauvaises conditions de travail. Je souhaite vivement qu'il y ait un accord sur le sujet et que l'image de cette appellation d'origine contrôlée soit conforme à la réglementation en vigueur, ni plus ni moins. Qu'on me catalogue ou on veut, je m'en contrefous, je m'en contrebalance, mais je ne conçois pas que l'on puisse s'exprimer d'un côté pour mettre en avant l'intérêt économique de cette production et que dès qu'on dénonce une précarité, nous soyons attaqués. Ça va dans les deux sens. Je maintiens mes positions sur le sujet et insiste sur le fait que je soutiens, avec mes collègues, les paysans. La meilleure preuve se situe sur nos factures de restauration collective. Et nous allons par ailleurs insister encore plus lourdement sur le sujet et favoriser encore plus les circuits courts dès le deuxième trimestre de cette année. Pendant que des salariés dorment dehors, qu'il y a des sans-abri, des jeunes migrants, il y en a 23 000 en danger, là, avec le froid, partout en France et en Europe, notre ex-gendarmerie est toujours vide. Et je peux vous garantir qu'il y a de la place. Enfin, je voulais remercier SOS Débarras, Pascal, que j'ai vu là tout à l'heure, pour son soutien cet été. Le club de kayak. On a eu aussi la MSA. On a eu beaucoup de monde au fil du temps à bien nous aider. Donc je voulais remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté le soutien cet été, un été qui a été pour certains sans coquillages et crustacés. Oui, oh oui. Voilà, tout est dit ou presque. Et à force de causer, ça m'a donné un peu soif. Mais soif de vivre à vos côtés et de bien vivre dans notre cité. Merci à tous ceux qui m'accompagnent tout au long de l'année. Les élus, le CCAS, le personnel, les bénévoles, nos familles, nos animaux domestiques, les collègues élus des autres communes, et vous, bien sûr. J'espère dans mes propos, évidemment, n'avoir blessé personne, c'est pas le but. Mais la franchise ne consiste pas à dire ce que l'on pense, mais à penser ce que l'on dit. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Une année 2017 aussi bonne qu'elle puisse l'être pour chacune et chacun d'entre nous. Prenez soin de vous et des autres si vous pouvez. Restez vous-même. N'oubliez pas de festoyer. Soyez heureux. Merci, mais c'est pas fini. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon petit baratin, là, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Je vais vous dire rien, donc vous oublier un personnage qui a marqué la cité, c'était... Vous avez l'idée? Qui, quoi? Le druide. Alors le druide, il est bien gentil, le druide.
Moi, la dernière fois, je lui ai fait bouffer son harmonica pour ceux qui ont regardé France 5. Parce que cet été, vous allez voir tout à l'heure, il a quand même guillotiné sur la place. Mais si vous voulez le voir, vous me dites quoi. Vous voulez le voir, notre druide? Ouais? On y va? Bon, bah alors, on essaie d'accueillir Gwen Maël, notre druide. Allez, on va voir s'il est là. Un fantôme? Que se passe-t-il dans cette salle? Ce n'est pas lui, c'est un autre. Ils font des petits. Merci, on peut les applaudir. Et puis, ceci dit, moi je suis pas d'accord. À un moment, tout ça, il faut que ça cesse, voilà, il nous fait bien marrer, il nous a piqué des clés de la ville. Il m'a coupé la tête, je sais pas si on peut voir, mais... Non mais attends. Eddie, tu peux pas dire de conneries, regarde. Non. Là, au bout d'un moment, faut quand même pas...